Dans cette vidéo, on va voir un concept qui est très mélangeant quand on commence avec les réseaux de neurones, à savoir le gradient de la softmax. Le gradient de la softmax. Donc, avant de commencer, on va y aller avec un petit rappel. Okay, donc, c'est quoi une softmax? Donc, une softmax, je vais illustrer ici la sortie d'un réseau à 3 neurones, comme si on avait 3 classes. Donc, on a 3 neurones, 1, 2 et 3 neurones, qui sont bien sûr connectés aux neurones qui les précèdent, comme ça ici. Et à la sortie de ces neurones-là ici, ben, on a variable A1, A2 et A3. Donc en général, A1 et A2 et A3 est obtenu avec un produit scalaire et la plupart du temps, pas de fonction d'activation parce que ça va être le softmax, la fonction d'activation. Donc en quoi consiste le softmax? Ben, c'est 3 opérations. Donc dans ce cas-ci, c'est 3 opérations. Des exponentielles, hein, E à la A1, E à la A2, E à la A3, suivi d'une normalisation. Donc, c'est une opération norme, N-O-R-M, normalisation, comme ça ici. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle un softmax. Et la sortie ici, c'est encore 3 valeurs qu'on va appeler, pour les fins de la discussion, Y1, Y2 et Y3. Et puis, ben, mon réseau de neurones qui est Y de W de X retourne quoi? Ben, retourne 3 valeurs. Okay. Y1, Y2, Y3, qu'on appelle souvent un logit d'ailleurs. Logit, ça ici. Ou, ben, déjà la somme des YI, ça c'est égal à 1, parce que c'est normalisé, donc avec un exponentiel, donc c'est comme une probabilité conditionnelle. Et puis YI, c'est égal à E à la AI divisé par E à la A1 plus E à la A2 plus E à la A3. Alors de ça procède une question. Et la question est la suivante. Donc question, c'est question. En fait, il y en a deux. Question A. Comment calculer la dérivée partielle de YI par rapport à AI? Donc, par exemple, c'est quoi la dérivée de Y1 par rapport à A1, Y2 par rapport à A2 ou Y3 par rapport à A3? Et la question B, c'est quoi la dérivée de YI par rapport à AJ? Okay, donc, la dérivée, par exemple, de Y1 par rapport à A2. Donc, ben, pour répondre à ces questions, il faut faire les mathématiques. On va le faire tout de suite. Donc, on va prendre un cas particulier. On va calculer la dérivée de Y1 par rapport à A1. Okay, on aurait pu prendre Y2 par rapport à A2, ça n'aurait rien changé. Donc, pour ce faire, on va garder en tête que, sachant que ben, la dérivée par rapport à x, okay, d'un ratio de fonction g de x sur f de x, par exemple, ben, ça ici, c'est égal à moins g de x, la dérivée de g de x, donc g de x' fois f de x, moins g de x fois f de x' divisé par f de x au carré. Okay? Donc ça donne ça ici. Oh, pardon. Petite erreur. Il n'y a pas de moins qui apparaît ici. Désolé. Donc, sachant qu'on a ça ici, ben, la dérivée de Y1 par rapport à A1, c'est dans le fond la dérivée par rapport à A1 de
la fonction e à la A1 divisé par e à la A1 plus e à la A2 plus e à la A3. Ben ça, si je prends la formule que voici, ben c'est la dérivée du numérateur par rapport à A1, c'est e à la A1, fois la dérivée du dénominateur, fois le dénominateur, e à la A1 plus e à la A2 plus e à la A3, moins e à la A1 fois la dérivée du dénominateur par rapport à A1, puis c'est ben e à la A1, divisé par f de x au carré. Bon, dans notre cas, nous, c'est e à la A1 plus e à la A2 plus e à la A3 au carré. Donc, ça ici, on peut le réécrire comme suit. On peut réécrire ça comme étant... On peut écrire ça comme étant e à la A1 fois e à la A1 plus e à la A2 plus e à la A3 divisé par e à la A1 plus e à la A2 plus e à la A3 au carré moins e à la A1 fois e à la A1 divisé par e à la A1 plus e à la A2 plus e à la A3 au carré. Donc évidemment, ça vient se simplifier ici. Fait qu'on se retrouve avec e à la A1 divisé par e à la A1 plus e à la A2 plus e à la A3 moins e à la A1 fois e à la A1 divisé par e à la A1 plus e à la A2 plus e à la A3 au carré. Puis ça, ben, c'est y1, comme on a dit auparavant, moins y1 fois y1. Hein? C'est e à la 1 divisé par le dénominateur, c'est y1, puis e à la 1 divisé encore par le dénominateur, c'est y1. Donc, ça veut dire que c'est égal à y1 fois 1 moins y1. Donc, de façon plus générale, on a que la dérivée partielle de yi par rapport à ai, ben, c'est égal à yi fois 1 moins yi. Donc ça, c'est pour le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure qu'on avait dit, c'est la dérivée de yi par rapport à aj. Donc on va prendre, par exemple, un cas particulier, dérivée de y1 par rapport à a2. Et puis, ben, si on prend la dérivée de y1 par rapport à a2, okay, donc c'est la dérivée de cette chose-là ici, mais là par rapport à a2, le dénominateur ne dépend pas de a2. Donc, ce que ça va nous donner, c'est la chose suivante. Donc, ça va nous donner 0 fois le dénominateur, qui était e à la A1 plus e à la A2 plus e à la A3, moins e à la A1, ce qui était le numérateur, fois la dérivée du dénominateur par rapport à A2, c'est donc e à la A2, divisé par notre dénominateur au carré. Voilà. Et donc ça ici, ça s'élimine. Il y a une multiplication à 0. Donc, ici, c'est 0. Donc, ce que ça va me donner, c'est moins e à la A1 sur e à la A1 plus e à la A2 plus e à la A3 fois
E à la A2 divisé par E à la A1 plus E à la A2 plus E à la A3, ce qui est en fait moins Y1 fois Y2. Donc, de façon plus générale, encore une fois, de façon plus générale, on obtient que la dérivée partielle de yi par rapport à aj, ben, c'est égal à moins yi fois yi fois yj. Lorsque i est différent de j. Ainsi, on peut dire que la dérivée de yi par rapport à une certaine valeur, mettons ak, ok, donc k c'est vraiment une valeur quelconque qui peut être égale ou non à i, ben c'est égal à yi fois 1 moins yi si k égale à i. Et puis sinon, c'est moins yi fois yk sinon. Parfois encore, ou encore, ce qu'on voit parfois dans la littérature, la dérivée de yi par rapport à ak, ça va parfois être écrit comme ça ici, donc ça va être yk fois le delta de Kronecker de ik moins yi, ou le delta de ik c'est égal à 1 si i égale à k, puis 0 sinon. Ok, donc ça c'est pour les dérivées partielles de yi par rapport à ak. Mais encore une fois, dans la littérature, souvent ce qu'on va voir, c'est la chose suivante. Donc, il est d'usage dans la littérature de mettre, donc, je vais écrire ça ici, il est d'usage de mettre ces dérivées partielles dans une matrice. Alors souvent on va voir ça encore quand on lit sur la rétropropagation des réseaux de neurones avec un softmax, mais dans une matrice dite jacobienne. Donc la matrice jacobienne ici, on va l'appeler D de Y, c'est la dérivée de Y par rapport à ses entrées. Puis cette matrice-là ici, ça va être une matrice 3 par 3 qui en gros contient la dérivée de Y1 par rapport à A1, la dérivée de Y1 par rapport à A2 et la dérivée de Y1 par rapport à A3, la dérivée de Y2 par rapport à A1, la dérivée de Y2 par rapport à A2, la dérivée de Y2 par rapport à A3, 2 ici, et la dérivée de Y3 par rapport à A1, la dérivée de Y3 par rapport à A2, puis la dérivée de Y3 par rapport à A3. Et ça, ben, si on prend les résultats qu'on a obtenus précédemment, ben, ça me donne la chose suivante. Okay? Si on voulait calculer ça ici, ben, tout ce qu'on aurait à faire, c'est à prendre la sortie Y1 de mon réseau fois 1 moins Y1. Ici, ça serait moins Y1 fois Y2, moins Y1 fois Y3. Ici, ça serait moins Y1 fois Y2. Ici, ça serait Y2 fois 1 moins Y2. Et ça serait moins Y2 fois Y3. Ici, ça serait moins Y1, Y3, moins Y2, Y3. Et ça serait Y3 fois 1 moins Y3.
Donc ça serait pour la dérivée dy par rapport au AI.